Parole de Dieu quotidienne. Bien que les révélations naturelles aient été faites après que Pierre a commencé à suivre Jésus, dès le début, de nature, il était disposé à se soumettre au Saint-Esprit et à chercher Christ. Son obéissance envers le Saint-Esprit était pure. Il ne cherchait pas la gloire et la fortune, mais il était plutôt motivé par l'obéissance à la vérité. Bien que Pierre ait nié connaître Christ par 3 fois, et bien qu'il ait tenté le Seigneur Jésus, une légère faiblesse humaine comme celle-là n'avait rien à voir avec sa nature. Elle n'a pas entravé sa quête future et ne saurait prouver suffisamment que sa tentation était l'acte d'un antéchrist. La faiblesse humaine normale est quelque chose que toutes les personnes du monde ont en partage. Crois-tu que Pierre puisse sortir du lot? Les gens n'ont-ils pas certaines impressions de Pierre parce qu'il a commis plusieurs erreurs stupides? Et Paul n'est-il pas si adoré pour tout le travail qu'il a fait et toutes les épîtres qu'il a écrites? Comment l'homme pourrait-il être capable de saisir l'essence de l'homme? Sûrement ceux qui ont vraiment du sens pourraient-ils percevoir quelque chose d'une telle insignifiance? Bien que les nombreuses années d'expériences difficiles de Pierre ne soient pas consignées dans la Bible, cela ne prouve pas que Pierre n'a pas connu d'expérience réelle ou que Pierre n'a pas été rendu parfait. Comment l'homme peut-il sonder totalement l'œuvre de Dieu? Les écrits de la Bible n'ont pas été choisis par Jésus en personne, mais compilés par les générations qui ont suivi. Dans ce cas, tout ce qui a été inscrit dans la Bible n'était-il pas choisi selon les idées de l'homme? De plus, la fin de Pierre et de Paul n'est pas expressément mentionnée dans les épîtres, donc l'homme juge Pierre et Paul selon ses propres perceptions et selon ses propres préférences. Et parce que Paul a réalisé un travail immense, parce que ses contributions étaient si grandes, il a gagné la confiance des masses. L'homme ne se concentre-t-il pas seulement sur des choses superficielles? Comment l'homme pourrait-il être capable de saisir l'essence de l'homme? Sans parler du fait qu'étant donné que Paul a été un objet d'adoration pendant des milliers d'années, qui oserait imprudemment nier son travail? Pierre était simplement un pécheur. Alors, comment sa contribution pourrait-elle être aussi importante que celle de Paul? En ce qui concerne leur contribution, Paul aurait dû être récompensé avant Pierre, et il aurait dû être celui qui était le mieux qualifié pour obtenir l'approbation de Dieu. Qui aurait pu imaginer que dans le traitement qu'il a réservé à Paul, Dieu l'a simplement utilisé à travers ses dons, alors que Dieu a rendu Pierre parfait? Il n'est pas question de penser que le Seigneur Jésus avait des plans pour Pierre et Paul dès le début. Ils ont plutôt été rendus parfaits ou engagés à travailler en fonction de leur nature propre. Et donc, ce que les gens voient, ce ne sont que les contributions extérieures de l'homme, alors que ce que Dieu voit, c'est l'essence de l'homme, ainsi que le chemin que l'homme poursuit depuis le début et la motivation qui sous-tend la quête de l'homme. Les gens évaluent l'homme selon leurs notions et selon leur propre perception. Pourtant, la destination ultime d'un homme n'est pas déterminée en fonction de ses caractéristiques extérieures. Et ainsi, je dis que si le chemin que tu prends dès le début est le chemin du succès, et que ton point de vue sur la quête est le bon depuis le début, alors tu es comme Pierre. Si le chemin que tu empruntes est le chemin de l'échec, alors, quel que soit le prix que tu paies, ta fin sera toujours la même que celle de Paul. Quel que soit le cas, ta destination et ta réussite, ou ton échec,
sont tous deux déterminés par le fait que le chemin que tu cherches est le bon ou ne l'est pas, plutôt que par ta dévotion ou par le prix que tu paies. L'essence de Pierre et de Paul et les objectifs qu'ils poursuivaient étaient différents. L'homme n'est pas en mesure de découvrir ces choses, et Dieu seul peut les connaître dans leur intégralité. Car ce que Dieu voit, c'est l'essence de l'homme, tandis que l'homme ne sait rien de sa propre essence. L'homme est incapable de voir l'essence de l'homme ou sa stature réelle, et est donc incapable d'identifier les raisons de l'échec et de la réussite de Paul et de Pierre. La raison pour laquelle la plupart des gens vouent un culte à Paul et non à Pierre tient du fait que Paul a été utilisé pour le travail public, et l'homme est capable de percevoir ce travail, et à ce titre, les gens reconnaissent les réalisations de Paul. Les expériences de Pierre, pendant ce temps, sont invisibles à l'homme, et ce qu'il cherchait ne peut être accessible à l'homme, et ainsi l'homme ne s'intéresse pas à Pierre.